Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à venir car après avoir traité celui de Kurapika il y a à peu près 8 mois, je me suis dit qu'il était temps de le faire avec l'un des autres personnages principaux. Je vous ai donc demandé sur YouTube et sur Twitter celui dont vous préfériez voir le futur entre Gon et Killua et c'est Gon qui l'a emporté. Donc une fois de plus, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter, c'est là-bas que se passeront les sondages et c'est aussi sur cette plateforme que je vais relayer les informations liées à la publication du manga. J'en profite pour vous dire que j'ai aussi un nouveau compte TikTok où je poste quelques petites choses en rapport avec mes vidéos YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour faire aussi des YouTube Shorts. Mais bref, revenons à notre concept et laissez-moi vous le rappeler. C'est très simple, un personnage, deux perspectives d'avenir, une positive et une négative. Je vous présente les deux et d'ailleurs je vais essayer de corréler mes vidéos à venir entre elles pour pouvoir avoir une timeline positive finale ainsi qu'une timeline négative finale. Par contre, l'avenir négatif de certains personnages peut se passer dans l'avenir positif d'autres personnages. Les timelines ne seront donc jamais ni toutes blanches ni toutes noires. Et d'ailleurs, même si plusieurs choses peuvent se passer dans une même timeline, c'est possible que j'oublie certains détails, donc ne vous fiez pas trop à la chronologie et à certains événements. Mais bref, nous pouvons maintenant parler de Gon parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Car je vous rappelle qu'il a perdu la perception du naine, et j'insiste bien sur le mot perception car il est uniquement revenu à un état considéré normal, il peut donc le réapprendre. Et selon moi, il le réapprendra donc par le moyen normal, ce qui lui permettra d'augmenter ses capacités et ses connaissances. Donc pour rappel, le moyen normal est l'apprentissage de naine que Zushi fait par exemple, et il ne consiste pas à ouvrir les chocos brusquement comme cela s'est passé avec Gon et Killua, mais plutôt à aller vers l'avant petit à petit. D'ailleurs, il y a des risques de mort lorsqu'on ouvre les chocos brusquement, et en sachant que Gon l'a déjà fait une fois, il est possible qu'il ne puisse pas le refaire. Mais bref, parlons maintenant de son type de Hatsu, car initialement je pensais qu'il allait rester du renforcement, mais en y réfléchissant plus profondément, il y a selon moi plus de chances qu'il revienne avec un Hatsu de la spécialisation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Togashi a révélé dans un de ses mémos qu'il y avait des cas extrêmement rares de passage de la spécialisation à un point post-natal. Et je rappelle qu'à cause de son serment de naine, Gon devait définitivement perdre la possibilité d'utiliser le sien. Mais grâce à Nanika, qui est de la spécialisation, il peut à présent le réutiliser. Il serait donc probable, voire même logique selon moi, que Gon revienne avec un naine de la spécialisation. Cela lui permettrait donc d'avoir un nouvel Hatsu, et en sachant qu'il est actuellement en train d'étudier, il serait possible que sa capacité soit plus complexe que celle de Pierre-Feuille-Ciseaux. Je vais maintenant aborder une toute dernière chose avant de passer à l'avenir positif de Gon, car dans le chapitre 337 de l'œuvre, une fourmi chimère Koala introduit dans sa discussion avec Kaito une notion de cycle de vie pré- et post-mortem. Car malgré sa réincarnation, il avait gardé son habitude d'horrible meurtrier qu'il déteste lui-même. Et il veut justement casser ce cycle, mais n'y arrive pas. Gon apparaît ensuite pour s'excuser auprès de Kaito, et connaissant Togashi, je ne pense pas que ce monologue soit anodin. Je m'explique. Gon a actuellement perdu son naine et il est retourné sur l'île de la baleine. Cela ne vous dit rien? Et oui, le début de l'œuvre, le début du cycle. Il va donc commencer un nouveau cycle, mais réussira-t-il à le briser ou est-ce que cela se finira comme la dernière fois? Pour appuyer cette notion de cycle, on peut observer le parallélisme des arcs de l'œuvre commençant dès l'examen Hunter et se terminant à l'arc des élections du 13e président de l'association. L'examen Hunter serait la préparation au continent caché, la tour céleste serait le combat Izuka contre Kulolo, Yorkshin serait le Black Whale et la guerre de succession, Grid Island pourrait donc être l'arc du continent caché, et d'ailleurs c'est très intéressant car je parle un peu de ça dans cette vidéo, et donc l'arc des fourmis chimères pourrait être un arc de rescousse, comme ça avait été le cas avec Kaito, ou encore un continent caché 2.0 avec cette fois Gon, Killua et Kaito lui-même. Et pour les élections du 13e président Hunter, je ne sais pas encore. Mais bref, voilà pour la notion du cycle dans l'œuvre, demandons-nous maintenant quel serait le nouvel objectif de Gon étant donné qu'il a vu son père. Sauf que j'aimerais vous rappeler que Gon n'a pas retrouvé Jin. Et oui, il le dit lui-même, son objectif n'était pas de rencontrer Jin, mais plutôt de parvenir à le retrouver. Et maintenant que l'on sait cela, quoi de mieux que le continent caché pour pouvoir réellement partir à sa recherche? Mais bref, on en reparlera sûrement dans la vidéo, il est temps de terminer cette longue intro, nous pouvons enfin commencer avec l'avenir positif de Gon. Selon moi, Gon commencera par appeler Wing pour qu'il lui donne des perspectives d'entraînement à faire lors de son temps libre. Il regagnera donc rapidement un niveau équivalent à celui qu'il avait un peu avant Grid Island, avant qu'il développe son propre Hatsu. Mais malgré cela, il aura du mal à trouver une capacité de naine qui convient à ses envies ainsi qu'à son nouveau type. Un beau jour, lui et Killua reçurent un appel de Kaito qui leur affirma que l'équipe d'expédition au continent caché qui avait pris le Black Whale numéro 1 avait été portée disparue sans aucune nouvelle. Au début, personne ne s'étonnait puisque le voyage pouvait être long et le manque de nouvelles était donc compréhensible, mais cela faisait maintenant trop longtemps. On pouvait retrouver parmi les Hunters disparus Kurapika, Leolio, Jin, Biscuit, Senritsu, Moro, Nov et bien d'autres tels que Python ou encore Beyond Netero.
Et donc, comme dans l'arc des fourmis chimères, Gon et Killua se devaient d'aller chercher leurs amis. Mais cette fois, Gon n'était pas sûr de la survie de ses compagnons comme il avait été avec Kaito. Il était inquiet. Mais c'est donc accompagné de Killua, Aluka, Kaito, le Koala, Koluto, Knuckle, Shoot, Pamu ainsi que Meleoron et Ikalgo qui, eux, espèrent, en plus de retrouver des amis, obtenir des ressources clés pour la prolifération du futur empire de Gyro. Donc si vous ne vous en rappelez pas, Meleoron et Ikalgo étaient dans leur vie humaine des sbires de Gyro qui est élu le créateur et souverain de l'ombre de NGL. Mais bref, tous ces personnages partirent donc à bord du Black Whale 2 pour un long voyage de 10 mois jusqu'au continent caché. Car oui, je vous rappelle que le voyage entre la Terre et le nouveau continent dure environ 2 mois et la distance entre le nouveau continent et le continent caché est environ 4 fois plus grande que celle entre la Terre et le nouveau continent. Durant ces 10 mois, Gon a réussi à développer un nouveau Hatsu avec l'aide de ses compagnons. Il a donc cette fois-ci opté pour un pouvoir spécialisé dans la survie au continent caché. Arrivé sur place et après de longs moments de recherche, le groupe avait finalement réussi à retrouver dans un vieux village abandonné Kurapika, Leolio, Biscuit, Senritsu, Moro et Nov, qui étaient tous dans un état plus ou moins alarmant. Mais manquaient encore à l'appel Pariston, Jin, Beyond Netero et la plupart des Zodiacs. Malheureusement, parmi les personnes retrouvées, celui dans l'état le plus grave était Kurapika, qui se sentait mourant après avoir abusé d'Ampolar Time, sa capacité de naine qui, je le rappelle, lui fait perdre du temps de vie à chaque utilisation. Une équipe d'expédition vers le Rinitro, qui, je le rappelle, permet d'augmenter l'expérience de vie et qui est protégée par la calamité Elubelu, avait été lancée par Leolio. Gon et les autres Hunters qui avaient pris le Black Whale numéro 2 avec lui la joignirent donc tardivement. Et dans le marais où résidait Elubelu, le groupe retrouva Jin dans un mauvais état, en train de s'opposer seul face à Beyond Netero et Pariston qui avaient été infectés par la calamité. Avec l'aide des autres, le père et le fils réussirent à en finir avec eux et Elbel pour un long moment. Ils récupérèrent donc le Rinitro avant d'aller l'offrir à Kurapika dans un moment émouvant. Ils l'avaient sauvé. Et pendant ce temps, Jin fit part à Gon de la possible présence d'un certain Dunfrix dans la partie ouest du continent caché. Ils voulaient partir à sa recherche, ce qu'ils firent après le rétablissement de tous les protagonistes. Et en parallèle avec la rencontre entre le père et le fils, Gon et Jin trouvèrent leur ancêtre Don au sommet d'un vrai arbre-monde. Après de longues discussions entre le père, le fils et l'ancêtre, Gon et les autres décidèrent d'enfin retourner sur Terre. Et suite à un long voyage retour, ils réalisèrent que le monde avait énormément changé durant leur absence. Et oui, pendant l'absence de la plupart des personnes les plus puissantes de la Terre, un homme du nom de Gyro en avait profité pour bâtir son empire maléfique au cœur de la ville de l'étoile filante. Il fallait l'arrêter, mais comment ? C'est d'ailleurs à ce moment-là que Meleoron, Ikalgo et d'autres fourmis chimères se révoltèrent et se rangèrent à la solde de Gyro. C'était la zizanie. Les seules personnes ayant la carrure de sauver le monde de ce dictateur fou étaient les Hunters revenant du continent caché. Mais malheureusement, ils n'étaient pas tous en grande forme. D'ailleurs, cet arc casserait donc la notion de cycle établie par la fourmi Koala, étant donné que cet événement ne ferait pas partie du parallélisme des arcs. L'arc de recherche de Dunfrix étant le parallèle des élections du très présent Hunter, il n'en reste donc aucun. Mais bref, les combats furent rages et Killua fut même blessé gravement, mais Gon ayant gagné en maturité ne s'emporta pas. Finalement, les seules victimes de ces affrontements étaient Gyro, les fourmis chimères traîtres, Meleoron et Ikalgo, ainsi que toutes les fourmis chimères qui, sous les ordres de l'État, avaient été exterminées pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Malheureusement, Pamu fut aussi la victime de cela, sous les yeux de Gon, Killua, Knuckle et Shoot qui ne pouvaient rien y faire. La quasi-totalité des habitants de Meteor City avaient aussi péri lors de cette prise de pouvoir, mais étant donné qu'ils ne font pas vraiment partie de ce monde, leur mort n'a pas été recensée. Et d'ailleurs, mis à part Kurapika et Leolio, aucun Zodiac ne fut retrouvé suite à ces événements. Certains étaient morts pendant l'affrontement, tandis que d'autres avaient disparu pendant l'expédition au continent caché. Mais mis à part cela, seuls Killua et Jin étaient très amochés, les blessures de Killua allaient passer avec le temps, mais Jin lui avait perdu un œil. Sinon, rien de trop grave. Nos protagonistes Gon, Killua, Kurapika et Leolio s'en étaient donc sortis une fois de plus avant de se séparer pour de bon, dans une scène très émouvante. Allaient-ils se recroiser un jour ? Qui sait ? Voilà pour l'avenir positif, il est donc temps de passer à l'avenir négatif de notre protagoniste favori, Gon. Cette partie commence au moment où Gon et les autres personnes parties à la recherche des Hunters disparus sur les terres du continent caché retrouvent Leolio et les autres. La seule différence, Kurapika est absent. En réalité, il a attrapé la maladie de l'immortalité Zobae après avoir chassé la brigade fantôme à travers le continent caché. Ce qui est d'ailleurs le scénario de l'avenir négatif de Kurapika dans cette vidéo. Mais bref, la folie l'a donc fait s'enchaîner lui-même dans une grotte perdue au fond du continent caché. Leolio y amena donc Gon et les autres qui furent profondément choqués de l'état déplorable de leur ami. Un état égal voire même pire que celui de Gon après l'arc des fourmis chimères.
Le diagnostic était clair, le seul moyen de le sauver était d'aller chercher la plante capable de tout guérir, se trouvant dans une ville antique dotée d'un mystérieux labyrinthe gardé par Brion. Gon et les autres s'y rendirent donc et y trouvèrent sur le chemin Jin au bord de l'agonie après un rude combat face à Pariston, Beyond Netero et Elubelu qui les avaient contaminés. Jin, lui, ne l'était miraculeusement pas. Les dépouilles de certains autres Zodiacs se trouvaient aussi dans la zone, les Shiddle qui s'en étaient sortis rejoignirent le groupe un peu plus tard. Grâce à ses compétences et son Hatsu, Léolio soigna Jin in extremis, mais il était logiquement incapable de lui faire repousser son bras perdu ni même de lui rendre son œil droit. Après un long trajet, les protagonistes arrivèrent dans la ville antique puis dans le labyrinthe. Et au bout de longues heures passées à se perdre dans celui-ci, ils avaient réussi à atteindre la plante. Mais Brion régnait toujours. Le groupe s'était séparé à l'intérieur du casse-tête et voici donc les seuls qui en sont sortis. Gon, Killua, Léolio, Kaito, Jin, Biscuit, Ikalugo, Méléoron, Moro, Knuckle et Pamu. Cela voulait dire que Shoot, le Koala, Shiddle, Nov, Hanzo et les autres avaient disparu pour de bon. Malgré la tristesse, l'heure n'était pas aux apitoiements. Il fallait retourner dans la grotte où se trouvait Kurapika pour lui asséner le remède. Et même si la question de savoir si la récupération de cette plante valait le coup vu le nombre de morts et de disparus se posait, il était déjà trop tard. Heureusement que Senritsu était restée auprès de Kurapika car si elle avait fait partie de cette expédition, elle n'en serait sûrement jamais revenue non plus. Mais bref, durant le chemin retour, Jin évoqua Donphrix à Gon, et ils convenèrent de partir à sa recherche après avoir soigné Kurapika. Après avoir terminé le chemin retour, seul Léolio rentra dans la grotte pour asséner le remède à son compagnon, pour qu'il n'y ait pas plus de contamination que prévu en cas de problème. Après cela, Kurapika reprit un peu de vie, mais il était toujours dans un état piteux. Il était faible, pâle et maigre, tel un cadavre. Et à ce stade, une simple grippe aurait été capable de le tuer. De plus, Kurapika était si bien enchaîné qu'il fut des heures pour le libérer. Mais après cela, chose promis, chose due, Gon, Jin et les autres partirent donc à la recherche du fameux Donphrix. Le voyage fut très périlleux et la plupart des participants n'en sont pas sortis indemnes. Tout cela pourquoi ? Un cadavre trouvé au pied d'un arbre monde, plume à la main, note au pied. Le voilà, c'était Donphrix. Les protagonistes rentrèrent donc bredouilles et quelle fut leur surprise lorsqu'ils virent que le monde avait été pris d'assaut par Jairo pendant leur absence. Les seules personnes ayant éprouvé de la joie étaient les traîtres Méléoron et Ikalgo qui allaient pourtant finir tués des mains de Gon et Killua. Obligés, les Hunters à peine de retour se battirent face à Jairo et ses soldats Chimera. Jin déjà affaibli par son membre et son œil perdu mourut pour de bon en protégeant son fils, un peu comme pour s'excuser de ne pas avoir pu le faire jusqu'à maintenant. Quelle allait être la réaction de Gon après cela ? Jin venait de mourir sous ses yeux et c'était possiblement de sa faute. Qu'allait-il faire ? Dans un premier temps, il appela pour la première fois son père par le lien qui les affiliait. « Papa », lui dit-il pendant que Jin s'excusait une dernière fois de son égoïsme auprès de son fils avant de s'éteindre pour de bon. Heureusement, cette fois-ci, il était entouré de Kaito, Killua, Kurapika et Léolio. Mais est-ce que ça allait réellement changer quelque chose ? Gon s'apprêtait à en finir pour de bon avant une intervention inopinée de Léolio qui l'en empêcha au péril de sa vie en se mettant dans le champ de vision de son ami pour essayer de le raisonner. Il fut ensuite rejoint par Kurapika et Killua et cela marcha. Gon était calmé, certes triste, mais calmé. Ce qui ne l'empêcha pas d'en finir brutalement avec Jairo. Combat au cours duquel Gon perdit son bras gauche pour de bon cette fois-ci, mais malgré ça, il n'était pas triste. Après tout, ça le permettait de ressembler à Jin tel qu'il était avant sa mort. Et c'est sur cette froide conclusion que nos 4 protagonistes se séparèrent. Était-ce pour de bon ? Qui sait, une fois de plus. Après cela, le gouvernement et l'association Hunter lança une campagne d'élimination de toute fourmi chimère, ce qui n'exclua pas Pamu, aussi sauvagement tué que les autres. Et voilà pour l'avenir négatif de Gon. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit le plus crédible possible. Et comme vous pouvez le voir, Gon a pris beaucoup de maturité avec le temps, surtout dans son avenir positif. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il a vraiment été mis à rude épreuve lors de son avenir négatif. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires lequel des avenirs vous avez préféré, ainsi que qui vous voulez voir pour la suite, même si je pense que ce sera Killua. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre la cloche, partager, si vous le voulez, bien sûr. Salut à tous!